Bonjour mes chers cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que votre week-end commence bien. On va aller voir comme d'habitude quelles sont les énergies qui vous accompagneront cette semaine. J'ai du mal à parler. Qui vous accompagneront cette semaine au niveau général, professionnel et sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou compléter. Vous pouvez aussi aller toutes les voir, vous faites un condensé et ça vous permettra d'avoir un message un petit peu plus personnalisé. Allez, au niveau de votre état d'esprit général, cette semaine, les cancers, j'ai l'évolution. Bon, ben clairement, vous, ce que vous voulez cette semaine, c'est que les choses avancent, que les choses évoluent, que les choses s'élèvent. Très bien. Quel est votre défi cette semaine? Le domaine un peu challengeant. Qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler? L'amitié. Donc, ici, ça va me parler peut-être au niveau du défi de vous rapprocher de vos amis, d'accepter le soutien de vos amis ou de soutenir un ami qui est dans le besoin. Ici, en tout cas, on va vous demander de vraiment vous rapprocher de vos amitiés, de vos amis. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Allez, au niveau de la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous? Cette semaine, les cancers qui regardaient cette vidéo, la réunion. Bon, peut-être du coup que là, vous allez retrouver des gens, retrouver des amis, retrouver de la famille, vous retrouver dans un événement où il va y avoir des retrouvailles ou des discussions. Peut-être qu'il y a une réunion importante qui va se dérouler pour vous cette semaine, même au niveau professionnel. Mais là, on me parle vraiment de discussions autour d'une table avec plusieurs personnes, vous voyez. Ok, on va venir préciser. Sur cette évolution, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? Là, j'ai la carte de l'argent qui se retourne, des pourparlers. Peut-être que vous êtes en pleine négociation pour une augmentation de salaire ou une prime. En tout cas, vous voulez une évolution au niveau financier. De toute façon, on en veut tous, hein, vous allez me dire. Mais ça ne s'est pas retourné, enfin, ça ne s'est pas tombé, donc je ne les prends pas. Attention à la méchanceté, à ne pas avoir des mots un petit peu trop durs. Et là, j'ai la carte de la destinée. Bon, vous, ce que vous voulez, clairement, c'est trouver des solutions pour évoluer, pour vous rapprocher de votre destinée, pour l'atteindre, en tout cas faire un pas en avant. Ok. Sur l'amitié, maintenant dans le challenge, le défi, qu'est-ce qui va ressortir pour vous cette semaine, les cancers qui regardent cette vidéo? J'ai les pénates qui tombent à l'envers. Alors, ici, au niveau de vos amitiés, enfin du défi, pardon, on vous incite ou on vous invite à un petit peu sortir peut-être de chez vous. Sortir de votre zone de confort, sortir, aller voir des amis, sortir, voyez, sortir un petit peu du confort, du cocon qu'est votre domicile. Sur cette réunion, dans la résultante, qu'est-ce qui va ressortir? Ça se retourne, mais sans tomber, on me dit ici, avec la carte de la grâce, que vous êtes protégé s'il y a des changements, même s'il y a certains retards. J'ai l'élévation également qui se retourne, mais ça ne tombe pas. On va attendre qu'il y en ait une qui tombe. Sur cette carte de la réunion, des nouvelles. Écoutez, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Pardon, je l'ai tirée à l'envers, elle est tombée à l'endroit. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être une invitation à une réunion, à un événement soit de famille, soit entre amis, mais en tout cas où il y aura potentiellement du monde.
N'hésitez pas à commenter du coup pour me dire si vous vous y retrouvez. Ok, donc voilà les énergies au niveau général. On va venir voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les cancers? Dans votre état d'esprit au travail, waouh, alors ça se retourne mais ça ne tombe pas. Je vous la montre, j'ai la 10 d'épée. Bon, vous êtes à bout de force, hein. Vous êtes fatigués, mes amis cancers, mais c'est une fin de cycle. Et en plus, juste derrière, j'ai le repos du guerrier. Donc là, vous êtes une fin de cycle, vous êtes peut-être très fatigué, mais il y a peut-être une période de repos qui va vous permettre de vous reposer qui arrive. Ici, j'ai l'étoile. Elle est tombée à l'envers. Donc, en gros, là, vous prenez, entre guillemets, votre avenir entre vos mains. Vous cessez de vivre sur des espoirs que ça s'améliore, des espoirs que ça change tout seul. Là, vous décidez, peut-être que vous n'écoutez pas beaucoup les signes, vous n'écoutez pas beaucoup vos guides, mais vous prenez les choses en main, d'accord? Vous reprenez un peu le contrôle, vous étoffez, vous essayez de mettre en place des stratégies, vous voyez, vous lâchez la simplicité peut-être dans laquelle vous étiez jusque-là. Bon, ok. Au niveau du challenge professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Peut-être aussi que vous cessez tout espoir que les choses s'arrangent toutes seules, hein. Waouh, le challenge ici, ça va être de quitter une situation qui vous pèse, une situation un peu de trahison où vous avez la sensation qu'on vous a volé votre énergie ou volé tout court, d'accord? Une personne un peu fourbe qui n'assume pas, qui s'en va un peu comme ça en catimini. Là, vous souhaitez vous éloigner de cette énergie-là. On vous dit en tout cas ici que ouais, votre challenge, c'est de sortir de cette énergie-là. Adaptez-le à votre situation. Sur la résultante maintenant, ce qui peut potentiellement se passer cette semaine pour vous les cancers. Waouh, j'ai la carte du fou. Donc clairement, cette semaine, vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez de la légèreté, vous partez vers de nouveaux horizons, vous ne vous encombrez pas des bagages du passé, des énergies voilà, sur lesquelles, desquelles vous voulez vous détacher. Ça va vraiment parler de lâcher prise, de détachement, de nouveau départ. Très belle carte, le fou, arcane majeur. Peut-être parce que justement, vous avez perdu espoir que les choses s'arrangent dans la situation que vous êtes actuellement. Et du coup, bon, bah, ok, je lâche prise. Soit je m'en vais, soit je ramène de la légèreté, mais je lâche prise. Allez, on va venir voir maintenant concrètement sur cette étoile dans votre état d'esprit, cette étoile à l'envers. Qu'est-ce qui ressort ici? Attendez. Hop. Allez, qu'est-ce qui ressort ici au niveau professionnel? Vous sortez de ces énergies un peu de tristesse, en dents de scie, des énergies lourdes, hein, clairement, comme je disais. Elle est tombée à l'envers, donc vous allez vous libérer, enfin, vous voulez vous libérer de tout ça, et vous comptez sur ça, clairement. Ok. Sur cette 7 d'épée dans le challenge, ouais, c'est de partir, hein, partir pour quelque chose qui vous tiendra à cœur. Clairement, c'est le message ici. Votre challenge, c'est quitter une situation. Quitte à partir en catimini, tant pis. Mais là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour vous rapprocher justement d'énergie un peu plus nourrissante émotionnellement. Quelque chose qui a de la valeur pour vous. Très bien. Et sur ce fou, sur la résultante au niveau professionnel, pour vous les cancers qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui ressort? J'ai le renard à l'envers. C'est fini les stratégies, la méfiance, les réflexions à l'excès, les ruminations. Ça y est, c'est fini. Vous, c'est de la légèreté que vous voulez maintenant. Et vous allez vers ces énergies-là. Donc, c'est très, très bien. C'est très positif. Voilà pour vous, mes amis Cancer, au niveau professionnel. On va venir voir maintenant les énergies sentimentales. Donc, comme d'habitude, ici les couples, ici les relations complexes, bloquées ou en séparation.
Et ici, les célibataires. Donc déjà, dans votre état d'esprit à vous, les cancers en couple, qu'est-ce qui ressort ici? Oula, alors là, j'en ai beaucoup trop. J'ai la 3 de coupe qui ressort en premier. La 3 de coupe va me parler d'un désir de légèreté, de retrouver de la légèreté dans votre relation. Ok. On va venir voir ce qui tombe. J'ai le magicien et j'ai la force. Waouh, bon. 2, je peux les garder encore. Ici, on me dit que vous retrouvez un petit peu de... Vous retrouvez de la force déjà, vous retrouvez de l'énergie, vous reprenez le contrôle, la maîtrise peut-être dans votre vie sentimentale. Et en plus, avec le magicien, on me dit ici que vous êtes plein de ressources, aussi bien intellectuelles que matérielles. Donc là, on me dit que vous avez les cartes en main et en plus de ça, vous avez l'énergie pour nourrir votre couple, euh, transformer votre couple, l'élever à un niveau supérieur parce qu'ici, vous aviez l'évolution. Très bien. Au niveau de votre autre, maintenant, qu'est-ce qui ressort comme message? Pensez à votre partenaire. J'ai la carte des nouvelles qui s'est retournée, donc peut-être de la communication dans le couple, un retour de la communication si elle était coupée, mais de la communication cette semaine. Âme sœur. Magnifique. On me dit ici pour vous les cancers que votre partenaire est votre âme sœur. Avec votre partenaire, vous vous complétez. Vous vous êtes trouvé, vous vous êtes même retrouvé. Très belle énergie, celle de l'âme sœur. Et votre partenaire en est conscient, hein, d'accord? Quel est le conseil pour vous? Le message de vos guides? Ah, écoutez, j'ai la carte du mariage qui est tombée. La carte du mariage, cette situation comporte un mariage. Donc, bon, pour les personnes qui sont mariées, du coup, ça vous concerne, hein, ces énergies-là. Pour ceux qui ne le sont pas, peut-être qu'une idée va germer, un projet, un désir, soit vous, soit l'autre, soit les deux, un début de discussion concernant un mariage. En tout cas, un engagement supplémentaire dans votre relation. Voilà pour vous les cancers en couple. On va venir voir maintenant les cancers dans des relations sentimentales un petit peu bloquées, peut-être en séparation non officielle en tout cas. J'ai le roi d'épée, le verseau du roi d'épée. Bon, j'ai l'impression que vous tournez un petit peu le dos à votre pouvoir dans cette relation, un peu comme si vous baissiez les bras. Vous avez l'épée à terre, d'accord? Vous observez des choses qui se passent, qui ne se passent peut-être pas forcément bien, mais vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans la décision. Vous n'êtes pas dans l'ego. Vous êtes dans l'observation, clairement. Vous observez les choses se faire. Ok. On va venir voir par rapport à votre autre. Quel est le message? Pensez à cette personne. Puis moi, je te suis. Bon. Peut-être que l'autre est dans ces énergies-là. Ou quand vous allez vers lui ou elle, il ou elle s'éloigne et vice-versa. Et du coup, vous n'avez plus envie de ça, j'ai l'impression. Vous n'avez plus envie de ça vous décourage un petit peu, vous ne voyez pas vraiment l'intérêt, ça vous ennuie. Et du coup, vous faites plus rien en fait. Si tu veux t'éloigner, éloigne-toi, tant pis. Moi, je reste là. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Les cancers dans une relation sentimentale bloquée, compliquée, secrète, discrète, le message de vos guides pour vous aider cette semaine sur le plan sentimental, pour vous éclairer. Allez, une carte pour les cancers. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, peut-être que là, l'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus au jeu, à la légèreté. Là, ça commence à vous peser.
ça ne vous convient pas. Du coup, là, on vous invite à discuter à cœur ouvert. Dire réellement ce que vous ressentez. Vous ressentez pour cette personne ou vous ressentez dans cette situation, sur ce fonctionnement. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos sentiments. Ok. Voilà pour vous les cancers dans des relations un peu compliquées. On va venir voir maintenant les messages pour les cancers célibataires. Dans quelle énergie êtes-vous ou allez-vous être cette semaine au niveau sentimental? J'ai la 10 de denier et j'ai le valet d'épée. Alors, la 10 de denier va me parler que vous êtes quand même là actuellement dans votre vie de célibataire plutôt bien. Vous êtes bien, c'est fluide, ça va plutôt bien dans votre vie, matériellement, financièrement, peut-être avec vos amis. Mais là aujourd'hui, vous avez une énergie un peu de conquérant. Le valet, c'est le début, d'accord? Donc là, ça y est, vous avez peut-être envie de partir à la conquête d'un nouveau cœur à prendre, d'une nouvelle relation, de nouvelles rencontres. Ok. On va venir voir maintenant par rapport à votre autre. Donc vous, votre autre, c'est soit une personne que vous connaissez déjà, que vous avez dans la tête, mais avec qui il n'y a aucune relation et rien de fait encore, soit la prochaine personne qui vous est destinée. On me parle, alors j'en ai deux. Ici, d'une personne, je prends celle qui s'est retournée, hein, d'une personne qui pense la même chose que vous. Ça va être une personne qui va vous ressembler dans votre fonctionnement. C'est une personne presque, vous voyez, quand vous pensez quelque chose, eh cette personne va le verbaliser. Vous commencez une phrase, elle va finir votre phrase. C'est un peu ces énergies-là. Vous allez être très connecté mentalement. Quel est le conseil maintenant pour vous, mes amis Cancer célibataire, le message de vos guides pour cette semaine au niveau sentimental? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, gardez un état d'esprit positif dans votre énergie là de conquérant. En plus, si actuellement dans votre vie tout va bien, utilisez cette énergie-là pour rester positif, pour garder espoir et vous attirerez quelque chose de beau. Loi d'attraction. Voilà pour vous, mes amis Cancer, au niveau sentimental. On va venir terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux les énergies de cette semaine. Allez, une carte pour aider les cancers cette semaine en ligne directrice. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Écoutez, lâchez prise les cancers. Là, c'est le conseil qui vous est donné. Surtout, laissez-vous porter. N'essayez pas de tout contrôler. N'essayez pas de tout maîtriser. On ne maîtrise pas tout dans la vie de toute façon. Si vous devez quitter des situations, quittez-les. Mais essayez de ne rien prendre trop à cœur, en gros. C'est le conseil qui vous est donné cette semaine. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. J'ai atteint les 1000 abonnés il y a 2 jours, donc vraiment grande réussite pour moi, pour cette chaîne que j'ai ouverte il y a à peine 1 mois. Merci pour votre fidélité et pour vos visionnages. Je vous souhaite un très beau week-end et une très belle semaine à venir et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.